Des premières cordées au berger chamoniard immortalisé en 1880, des touristes alpinistes fortunés aux joies des sports d'hiver, Joseph Terraz et son fils Georges ont immortalisé la vie de la vallée de Chamonix au tournant du XXe siècle. Fils de paysan, entré à la compagnie des guides, Joseph acquiert une chambre noire autour de 1860. Il ouvre son studio et commence à tirer le portrait des premiers guides et alpinistes. Une passion qui va se transmettre sur 4 générations. Ils ont fait vraiment du Mont Blanc et de ce massif leur terrain de jeu, si je puis dire. Parce qu'il y a d'autres photographes de la montagne dès le milieu du 19e qui viennent photographier la montagne, comme les Bissons, qui sont des Parisiens. Mais eux, ils repartent. Alors que les Terraz, pendant 150 ans, de père en fils, ils vont gravir donc le Mont Blanc, le massif, et en faire vraiment leur terrain de prédilection au niveau donc, de leur photographie. Dans les crins du musée de l'ancien évêché, le visiteur est happé par l'esthétique et la poésie de ces photographies des cimes. Moi, je suis impressionnée par la qualité des photographies. Je ne m'attendais pas à voir autant de détails dans ces photographies. Ça m'évoque en fait l'ascension du Mont Blanc par ma mère en 1938. Et voilà, quand je repense à l'équipement qu'elle avait pour gravir les montagnes, le Mont Blanc à cette époque-là, je me dis quand même il fallait en avoir sous le pied, il fallait avoir du courage. La dynastie Terraz se poursuit tout au long du XXe siècle, d'abord avec Georges II. Ami de Rebuffat et Frison-Roche, il réalise plusieurs films de montagne et initie son fils Pierre au documentaire. Le dernier au jeton de la lignée va apprivoiser la couleur, jouer avec la lumière et donner une dimension presque spirituelle à la montagne. C'est une génération de photographes, de montagnards qui ne sont pas du tout dans l'exploit physique ni sportif. Ils sont là en fait pour sublimer la montagne, la magnifier. Donc il y a un respect, il y a une harmonie en fait entre le photographe et le décor. L'épopée Terraz s'est achevée avec la mort prématurée de Pierre en 2000. Grâce à cette rétrospective dévoilée au musée de l'ancien évêché, le regard singulier des 4 guides photographes chamoniards est enfin remis en lumière.